Le PSG et Benfica ont finalisé le dimanche soir le transfert de l'attaquant Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos va être la 9e recrue de l'été au PSG. L'accord est total entre le PSG et le SL Benfica comme le souligne le journal A Bola ce lundi matin. Le joueur va débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour un coût total d'environ 80 millions d'euros, bonus compris. Comme le placarde le média portugais, le SL Benfica va toucher un premier versement de l'ordre de 20 millions d'euros. Le journal Record relaie aussi le futur départ de Gonçalo Ramos qui retrouvera ses compatriotes Danilo, Vitinha et Nuno Mendes. L'attaquant se voit déjà dans la capitale française puisque comme le relaie A Bola sur son site. Ramos a déjà retweeté les photomontages de son futur transfert. L'officialisation ne devrait plus tarder, mais Gonçalo Ramos est déjà un joueur du PSG dans sa tête. Gonçalo Ramos est arrivé à Paris ce lundi. L'attaquant portugais de Benfica, 22 ans, va passer sa visite médicale avant de signer dans la foulée un contrat de 5 ans avec le PSG. Un montage qui permettra au club de la capitale de garder une marge de manœuvre sur ce mercato, les dirigeants espérant également boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort. Convoité par le PSG selon les informations de la presse ibérique, Ansu Fati sait quoi faire de son avenir. C'est une information qui est tombée dans la journée de dimanche en Espagne, le PSG serait intéressé par Ansu Fati. Mais comme l'indique le quotidien Sport, l'ailier de 20 ans n'a pas spécialement envie de quitter le FC Barcelone. L'international ibérique veut continuer l'aventure au FC Barcelone et a l'intention de convaincre Xavi, convaincu qu'il peut avoir un rôle important cette saison. Il ne veut pas signer au Paris Saint-Germain, ni ailleurs. Et ce, alors que la direction catalane n'a pas fermé la porte à un départ, loin de là. Le retour de Neymar revient sur le tapis ces dernières heures. Seulement, le Brésilien devrait faire des efforts colossaux pour cela. Neymar de retour au Barça, le feuilleton est reparti. Voilà quelques jours maintenant que des bruits montants dans ce dossier et le journaliste espagnol Gérard Moreno a fait un peu plus monter la sauce hier soir. Selon lui, Neymar s'active en coulisses pour se proposer au Barça, via son agent Pini Zahavi qui essaie notamment de négocier les conditions d'un prêt pour que le Brésilien retrouve la Catalogne, 6 ans après son départ fracassant. Mundo Deportivo confirme ces informations mais également les gros doutes au sein du Barça dans ce dossier. La direction y voit une magnifique opportunité de retrouver du clinquant, avec un joueur qui ramènerait une armée de sponsors. Pour Xavi et le staff technique, le retour d'un joueur qui pourrait bousculer l'équilibre du vestiaire serait une menace dangereuse. De quoi condamner la piste? Sans doute, d'autant que comme l'explique le média catalan, Neymar reviendrait dans le cadre d'un sacrifice hors norme, à savoir réduire son salaire de moitié. Forcément de quoi compliquer les choses. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas officialisé son arrivée dans la capitale française. De son côté, le FC Barcelone gagne du temps et pousse désormais pour envoyer son protégé du côté de l'Arabie Saoudite. Selon nos dernières informations, le FC Barcelone souhaite gagner du temps dans cette opération. Ainsi, malgré un mail envoyé par les dirigeants parisiens aux hautes sphères barcelonaises pour organiser la traditionnelle visite médicale du joueur, le board des culés ne répond pas et a désormais un autre plan en tête. Toujours selon nos indiscrétions, les Blaugrana profitent ainsi de leur bonne relation avec l'Arabie Saoudite pour négocier un nouveau deal. Nous sommes d'ailleurs en mesure de vous informer que le club d'Al Hilal, auteur d'un mercato XXL, compte proposer une offre mirobolante aux champions du monde 2018. En plus de 100 millions d'euros de salaire annuel pour Dembélé, le club saoudien est prêt à payer 50 millions d'euros de commission, tout en alignant un chèque plus important que celui effectué par le PSG pour l'indemnité de transfert. Selon les informations du journal L'Équipe, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est prêt à faire une offre pour Kylian Mbappé et, à ce stade, n'attend qu'un signe pour lancer une offensive, plus précisément une déclaration publique de la star française sur son désir de quitter le PSG. Une fois cette déclaration publique faite, le club espagnol transmettra alors une première offre au club de la capitale française pour le champion du monde 2018. Cette même source indique que le Real Madrid devrait formuler une offre comprise entre 180 et 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, offre identique à celle de 2022,
recruté par les Parisiens en provenance de l'AS Monaco en 2017 pour 120 millions d'euros. Quant à une éventuelle prolongation, la décision de Mbappé est déjà connue puisqu'il a déjà signifié son intention de ne pas activer sa clause de prolongation de son contrat jusqu'en 2025. Le Real Madrid met un coup de pression à Kylian Mbappé. Alors que le PSG reprend le chemin de l'entraînement ce lundi, Kylian Mbappé fait bande à part en s'entraînant avec le loft parisien. La situation est toujours tendue entre le joueur et le club. Il n'y a pas de pardon, écrit Marca pour résumer la situation. Alors que le Real Madrid jouait la montre jusqu'ici, le club madrilène pourrait passer à l'offensive à partir du 15 août, nous apprend le journal Sport dans ses pages intérieures. Une information qui contredit celle de l'équipe qui explique que le Real attend un signe de Kylian Mbappé. En gros, le club madrilène ne formulera aucune offre tant que l'attaquant du PSG n'aura pas publiquement déclaré son intention de partir cet été. Une manière de mettre la pression sur le joueur et le PSG. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.